en Pennsylvanie, aux États-Unis. On retrouve notre envoyé spécial Nicolas Repère. Bonjour Nicolas. On va revivre avec vous ce week-end de victoire de Joe Biden et ce fameux 11h24. Il était 11h24 chez vous samedi où tout a basculé. Oui, Apolline, j'étais avec Caroline Philippe. Vous savez, on couvre cette élection présidentielle américaine un peu folle depuis le début. Et on était donc à Philadelphie, qui est la plus grande ville de l'État de Pennsylvanie. Et c'est là où tout s'est joué. On a eu beaucoup de chance. On s'est retrouvés au milieu d'une foule en délire dès qu'ils ont eu l'annonce, dès que les médias américains ont annoncé que Joe Biden devenait officiellement le prochain président des États-Unis, le 46e président des États-Unis. Il y a eu des danses, il y a eu des groupes de musique qui ont commencé à sortir. Les gens se sont embrassés, alors parfois à distance, avec le Covid, mais il y a eu une euphorie vraiment totale, complète, toute la journée. Donc vous l'avez dit juste avant midi, on a eu cette annonce. Il y avait déjà une bonne partie des manifestants qui étaient dehors parce qu'ils espéraient, ils faisaient pression pour que tous les bulletins soient dépouillés. Et eux étaient déjà dehors, mais ils ont été réunis par des centaines, par des milliers de personnes. Impossible de vous dire combien ils étaient. Plusieurs dizaines de milliers à coup sûr dans les rues de Philadelphie pour fêter cette victoire de Joe Biden jusqu'au bout de la nuit. Oui, une atmosphère incroyable. Et puis il y a eu le premier discours donc du président élu. Oui, Joe Biden a parlé dans le Delaware, à Wilmington, sa ville d'origine, et il a donné les grandes lignes de ce qu'allaient être ses futures 4 prochaines années. Un Joe Biden rassembleur, c'est comme ça que l'ont vécu les gens avec qui j'étais au moment de ce discours. Les gens à Philadelphie l'ont suivi, c'était un vrai moment important pour eux. Ça y est, enfin Joe Biden est élu. Il a annoncé notamment qu'il allait mettre en place une task force, un comité d'experts et de scientifiques pour lutter contre le coronavirus. Donc il n'attend pas le 20 janvier qui est sa date où il entrera officiellement à la Maison-Blanche. Il veut se mettre au travail dès maintenant. Il a aussi tendu la main à ses adversaires, aux républicains battus lors de cette élection, en disant nous sommes plus forts ensemble, nous devons construire ensemble ce pays pour les 4 années à venir. Merci beaucoup Nicolas de nous faire vivre vraiment pour RMC ces élections incroyables aux États-Unis. Nicolas Repère, donc notre envoyé spécial en Pennsylvanie.